Quelle est la position de votre forum sur la manifestation que le FNDC projette d'organiser? Mais c'est déjà clair que quand nous parlons de forum pour une transition apaisée, nous ne sommes pas pour l'instant dans la dynamique d'organisation de manifestations. Le problème qui se pose ici n'est pas un problème de savoir si, oui ou non, nous avons en Guinée le droit de manifester. Et ce droit est consacré par notre charte, par nos constitutions, par tous les textes internationaux qui ont été ratifiés en Guinée. Mais en homme responsable, quand on sait le nombre de centaines de personnes tuées dans les manifestations, il faut qu'à un moment donné, qu'on s'arrête, qu'on analyse la situation en vue, n'est-ce pas, de trouver la meilleure façon, n'est-ce pas, d'exercer les droits et libertés dans notre pays sans que, à chaque fois que nous les exerçons, nous n'ayons à faire des cortèges, n'est-ce pas, pour aller enterrer nos enfants. C'est seulement en Guinée qu'on dise que manifester est égal à tuer des manifestants. Dans les autres pays, on manifeste sans tuer. Pourquoi à chaque fois qu'on pose ce genre de questions aux politiques, les politiques disent pour éviter des morts, éviter des morts. En Guinée, donc on ne peut pas manifester sans qu'il y ait des morts? Écoutez, les politiques n'ont jamais, en tout cas peut-être certains politiques, mais nous n'avons jamais gardé d'ambiguïté par rapport à cela. Aujourd'hui, en tant qu'hommes responsables, nous devons reconnaître que les manifestations nous ont endeuillés pendant très longtemps. On se rappelle, en 2007, personne ne peut nous dire ici combien de jeunes gens étaient tombés au pont 8 novembre. Le 28 septembre 2009, tout au long des 11 ans de pouvoir de l'ancien d'Alpha Condé, à chaque fois que nous avons une manifestation, reconnaissons qu'il y a des morts. Il est vrai que c'est à l'État d'utiliser tous les instruments à sa portée pour établir la vérité. Mais qu'on établisse la vérité est une chose, mais réfléchir pour éviter que nous n'ayons des morts demain est une autre chose. Et je crois que ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que nous nous donnions le temps de réfléchir pour trouver les meilleures façons d'exercer les droits et libertés sans que nous n'ayons à enterrer qui que ce soit. Donc il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Et la question qui est là, ce n'est pas de savoir si oui ou non, nous sommes pour les libertés de manifester ou non. Ça, c'est la Constitution qui l'établit. Mais on ne peut pas occulter le fait qu'on en a trop enterré dans notre pays. Un mot sur le combat Ahmed Kourouma Ablaka. Évoquez cette question, M. Fayad. Vous n'avez pas apprécié la suite de Ablaka, votre collègue? Oui, un mot, docteur. Non, en fait, ce que nous avons dit de cet incident-là, c'est un incident malheureux. On a déploré le fait que notre collègue Souma n'ait pas gardé sa sérénité. Parce qu'en tant que leader politique, nous sommes appelés à faire face à des sujets encore plus difficiles à gérer. Mais ce qui doit nous caractériser en toutes circonstances, c'est la sérénité. Et donc, perdre cette sérénité jusqu'à porter la main sur un journaliste, je trouve que ça n'a pas été élégant. C'est de nature à ternir davantage l'image de la classe politique que nous constituons. Merci.